Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis détendue, nous sommes samedi, je dirais samedi soir, oui, on a dépassé l'après-midi. Il est 16 heures et pour une fois, pour la première fois, ça fait un bon moment que je n'étais pas détendue, mais voilà, je suis détendue parce que j'ai forcé J'ai forcé au travail, je me suis tuée. J'étais même plus en état de sortir tellement j'avais bossé. Et là maintenant j'ai tellement forcé que je suis arrivée loin. Je suis arrivée loin dans mes missions et là je me permets de me décontracter, de prendre le temps de vivre, de rouler mes épaules et puis de faire des respirations, me laisser vivre, me laisser bercer par le temps, voilà, par les étoiles, par le ciel. Mon Dieu, je ne suis pas romantique. Non, 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 je suis pas romantique. Je suis romantique quand j'ai envie d'être romantique. Au fait, les périodes dans lesquelles je suis le plus romantique, c'est surtout dans les fêtes de Noël, le Nouvel An, les dîners de Noël, Nouvel An. Oui, Nouvel An, Noël. Halloween, Halloween aussi. Ah ouais, je suis très romantique. Halloween, c'est une fête très romantique. Au fait, Halloween, ce n'est pas la frayeur. Ce n'est pas la frayeur qu'on croit, parce que c'est vrai qu'Halloween, on nous fait croire que c'est la frayeur, c'est la terreur. Non. Enlevez le cash d'Halloween. Réfléchissez bien sur la fête d'Halloween. Et si vraiment vous connaissez bien cette fête, vous verrez qu'Halloween n'est pas si terrible qu'on raconte. C'est pas la fête là, que tu es comme ça, tu es terré dans ta chambre la nuit, là, t'arrives pas à dormir. Ça, c'est quand on était enfant. Voilà. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, je vais faire d'autres vidéos, mais là, je vais enchaîner sur le sujet du jour. Et on parlera de voilà d'Halloween, des frayeurs quand on était enfant. Moi, je sais, quand j'étais enfant, j'avais peur. J'avais peur de dormir dans ma chambre parce que j'avais l'impression qu'il y avait toujours des trucs bizarres qui passaient devant moi. J'étais comme ça. Bon, aujourd'hui, les temps ont changé, hein. Aujourd'hui, ma vie est plus cool, Dieu merci, parce que bon, j'ai quand même un certain âge. Je veux pas passer ma vie dans les frayeurs. Oh, attention, il y a un truc bizarre dans ma chambre. Donc, comme je disais, les temps changent. Voilà, fini l'époque où, quand on était enfant, on tremblait dans nos chambres parce on sentait des trucs bizarres la nuit. Alors, des fois, quand on parlait aux voisins, il y en a qui disaient, ouais, c'est Halloween, c'est des trucs d'Halloween, des trucs bizarres. Bon, on a passé ça. En tout cas, on a passé ça. Voilà, on a passé ça aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui on est vivant là, si aujourd'hui on est là, et puis on avance dans nos affaires là, on fait des belles choses. Voilà, on marche dans nos affaires. Donc ça, c'est que vraiment on a dépassé ce stade-là. Cette histoire-là, on n'est plus dedans. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler de TikTok. Je vais vous parler de TikTok. Oui, TikTok. Je me suis lancée il y a plus d'un an sur TikTok. Et TikTok est une plateforme vraiment géniale sur laquelle j'ai vraiment trouvé ma place avec plus de 5000 abonnés. Je le dis, plus de 5000 abonnés sur TikTok. Même si je ne suis pas au summum parce que j'espère, j'espère bien vu, j'espère, j'espère bien sûr. Excusez-moi, je suis tellement émue quand je parle de TikTok, voilà, je me suis trompée. J'espère vraiment aller à plus de 10 000 sur TikTok, ça c'est clair. Mais là, je suis à plus de 5000 abonnés. Et TikTok est une plateforme sur laquelle j'ai trouvé ma place. C'est incroyable. Et au départ, au fait, quand j'ai commencé TikTok, je me suis posé beaucoup de questions parce que je ne savais pas trop quoi faire au fait. Je ne savais pas quel genre de style je pouvais avoir sur TikTok. Je savais qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des personnes qui faisaient de la comédie, de la tragédie, de la danse, de la gymnastique. Il y en a aussi qui font de la télé-réalité sur TikTok, qui se filment dans leur famille, qui filment leurs enfants, leurs animaux, leur jardin, je sais pas, leur appartement, qui parlent de déco, de leur vie, de leurs achats, de leurs vêtements, de ce qu'ils font. Et moi, en fait, je savais pas de quoi je devais parler sur TikTok et en même temps, je voulais parler de moi, mais sans rentrer dans ma vie privée, bien sûr, en gardant une certaine quand même vie privée, c'est normal. Donc vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire sur TikTok? Qu'est-ce que je vais faire sur TikTok? Qu'est-ce que je vais présenter?
Donc c'est vrai au départ, je me suis cherchée sur TikTok. Je me suis vraiment cherchée sur TikTok. Je le dis au départ, j'ai tâtonné sur TikTok. Je faisais des danses. Il y a des danses, j'étais au sol. J'étais en petite robe. J'essayais d'être un peu sexy parce que je ne savais pas trop quoi faire. Mais en même temps, j'avais pas envie de me déshabiller. Je voulais rester sexy, mais voilà, sans être toute nue. Voilà, en restant correcte parce que bon, voilà, mais au fait, je savais pas quoi faire. Et puis j'ai commencé par des danses, j'ai fait un peu de tout. Voilà, j'ai fait tous les artistes, tout type d'artistes, que ce soit des artistes africains, des artistes européens, américains, enfin j'ai fait tous les artistes. J'ai même fait les artistes asiatiques sur TikTok. J'ai fait des groupes asiatiques, j'ai fait tout. Voilà. Alors je me suis dit sur TikTok, il faut que je m'entraîne à faire de tout, toutes sortes de musique, pour pouvoir trouver mon style. Parce que le fait justement de faire différents rythmes, différents sons, différents styles de musique, ça va m'habituer mon corps à me rythmer, à m'adapter aux musiques au fait. Et donc c'est comme ça que je me suis entraînée, j'ai fait toutes sortes de musique. Je me suis pas arrêtée à un type de musique. Je me suis pas dit ouais, je sais pas, je suis métisse, donc il faut que je fasse telle musique. Non, j'ai dit je vais faire toutes les musiques. Voilà, même les musiques qui sont pas de chez moi, toutes les musiques du monde. Donc je suis partie comme ça, voilà. Et puis finalement, j'ai fait plusieurs mois, je dirais au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai quand même réussi à trouver mon style. Alors maintenant, j'ai trouvé mon style, mais je ne fais pas toujours la même chose, mais je me suis trouvé un style sur TikTok. Voilà, je me suis trouvé un style et je me sens dans ce style, donc j'ai décidé de continuer. Et c'est vrai que ce style-là, au fait que je me suis trouvé, je suis restée naturelle, mais en me mettant une petite touche qui vient de moi et en apprenant à m'adapter au rythme des musiques, à faire parler mon corps, à faire naître et vivre les expressions de mon visage. J'ai réussi à me trouver un style et je suis arrivée à 5000, plus de 5000 abonnés. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je dirais, bon, je dis pas que c'est extraordinaire. Je dis pas que c'est extraordinaire parce il y a pire que ça. Il y en a qui font des millions. Mais je m'attendais pas, franchement, plus de 5000 abonnés pour moi sur TikTok. C'était vraiment inespéré, je vous dis. J'y croyais même pas. Voilà. Donc déjà, quand tu fais TikTok, si tu arrives à 5000 abonnés déjà, tu remercies ton travail et tu remercies Dieu parce que vraiment, c'est quand même pas mal, hein. Et au fait, sur TikTok, au fait, ce qui m'a aidé aussi, c'est les commentaires. Les commentaires, parce que j'ai eu pas mal de commentaires positifs. J'ai eu pas mal de commentaires positifs et même de critiques positives, parce qu'il y a des personnes de tous les âges, qui sont venues me dire, ouais, bon, c'est bien, tu fais ça, mais aujourd'hui, tu pourrais faire du zouk, tu pourrais faire ça, on aimerait te voir, je sais pas, faire de la gym, faire du sport ou je sais pas, on aimerait te voir faire telle danse. Et au fait, à chaque fois, il y a des personnes comme ça qui me suivent sur TikTok et qui viennent me dire, ouais, j'aimerais bien te voir faire ça. Et au fait, ça m'encourage. J'ai été vraiment encouragée par les gens. J'ai été suivie, je suis beaucoup suivie. Les gens m'ont vraiment encouragée sur TikTok, vraiment. Et du coup, je pense que c'est ça aussi ça m'a donné du tonus. Voilà, de savoir qu'à chaque fois que je fais une vidéo, ben, au moins, voilà, tu es suivi. Il y a des gens qui te regardent. C'est pas une question de personne, c'est pas une question voilà, de dire il y a des gens qui me regardent. Non, c'est plus le côté qu'il y a des gens qui te suivent. En même temps, ça t'encourage au fait. Voilà, c'est plus ça. C'est pas vraiment le côté narcissique, le côté de suivi pour sa personne, pour le personnage. C'est plus le côté encouragement. Ben oui, c'est comme quand tu lances un album, quand tu lances un film. Quand tu fais un film, que tu lances un film dans une salle de cinéma, mais s'il y a personne qui se présente dans la salle, c'est très décourageant. Parce que tu te dis, j'ai travaillé, j'ai fait un film et il n'y a personne. Donc le fait que quand tu produis quelque chose et que les gens, ils te suivent, ben ça, c'est très encourageant. Voilà, c'est très très encourageant que ce soit pour un artiste, même pour une personne anonyme, même une personne qui n'est pas artiste. C'est vraiment très très encourageant. Alors, moi, ce que j'aime bien sur TikTok, c'est qu'il y a des personnes de tous les horizons, de tous les pays du monde. D'ailleurs, les personnes qui m'encouragent sur TikTok sont des personnes de partout. Je dis, c'est vraiment des personnes de tous les pays, de toutes les couleurs. Voilà, c'est des personnes de partout.
que ce soit des Asiatiques, des Africains, enfin, des Européens, des Océaniens. Vraiment, sur TikTok, j'ai des personnes de tous les endroits du monde. Donc ça, c'est juste génial. Bon, déjà j'ai été encouragée par les miens, mais aussi par des gens qui ne sont pas de chez moi. Et vraiment, oui, ça m'a touchée. Vraiment, ça m'a encouragée. Et moi aussi, je me suis abonnée aussi à d'autres personnes. J'ai soutenu aussi d'autres personnes qui faisaient TikTok. Alors, je pense que je vais changer mon matériel. Enfin, pas cette année. Mais bon, j'en ai marre de changer de mine parce que vous savez que sur mon ordinateur, j'ai pas la même caméra. Si je prends mon téléphone, c'est encore une autre caméra. Et bon, pour un début, c'est pas mal. Mais du fait que je veux continuer YouTube, je pense qu'à la fin d'année prochaine, je vais changer mon matériel. Ce n'est pas que mon matériel n'est pas bien, mais c'est juste que moi, je ne suis pas satisfaite. Je voudrais quelque chose encore de mieux, voilà. Quelque chose encore de plus catchy, de plus flashy. Donc, je vais changer mon matériel à la fin de l'année prochaine, ouais. Je dis là, je vais pas gaspiller là. Je continue avec ce que j'ai, mais je vais changer mon matériel à la fin de l'année prochaine. Avoir un matériel un peu plus sophistiqué, un peu plus catchy, voilà. Ah, alors, donc, TikTok. Alors, ce que j'aime sur TikTok, c'est qu'il y a des personnes de tous les pays du monde. TikTok aussi, c'est une plateforme où il y a des gens de toutes les générations. De toutes les générations. Et ça, c'est vraiment, tu te sens pas à l'écart quand voilà, quel que soit ton âge, tu n'as pas l'impression d'être démodé. Et moi, c'est ce que j'aime sur TikTok. Je me sens à l'aise sur cette plateforme. Parce que sur TikTok, tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans pour aller sur TikTok. Moi, par exemple, je n'ai pas 20 ans. Bon, je suis pas vieille, mais je ne suis pas une femme de 20 ans, j'ai pas 18 ans non plus, j'ai pas 25 ans non plus. Et TikTok, c'est une plateforme, t'as pas besoin d'avoir 25 ans ou 20 ans pour te lancer là-dessus. Et ça, c'est vraiment génial. Ben, c'est un peu comme YouTube. YouTube aussi, il y a des personnes de tous les âges. Et ce que j'apprécie sur TikTok, c'est vraiment que il y a toutes les générations. Et moi, je me sens vraiment pas démodée. Et dans les personnes, incroyablement, dans les personnes qui m'encouragent sur TikTok, dans mes abonnés, il y a des gens aussi de tous les âges. Voilà, mes abonnés, il y a des gens de tous les âges. Il y a des jeunes qui s'abonnent avec leurs parents, qui font les TikTok avec leurs parents. Il y en a qui sont un peu plus vieux. Et moi, je trouve ça génial. J'ai vraiment j'ai un public vraiment non, de toutes les générations, quoi, au fait. Et moi, je me sens pas démodée sur TikTok. J'ai été encouragée vraiment par toutes les générations. Donc ça m'a vraiment encouragée. Et aussi, ce que j'aime sur TikTok, c'est que on est diversifié. La population sur TikTok est diversifiée. Il y a des personnes anonymes, mais il y a des personnes anonymes sur TikTok, mais il n'y a pas que des personnes anonymes. Il y a aussi des personnes, par exemple, des artistes, des écrivains, des acteurs qui font TikTok, des hommes politiques. Donc vraiment, il y a toutes les corporations, il y a tous les métiers. Il y a aussi des personnes qui parlent de tout, de leur vie privée, de la déco, de la nouvelle voiture qu'ils ont achetée, je sais pas, de leur repas, leur dîner, les sorties avec les amis, la famille, les retrouvailles, je sais pas, les séparations. Enfin, il y a vraiment tout sur TikTok et moi, je trouve que cette plateforme est vraiment géniale. Voilà, en tout cas, franchement, moi, mon expérience sur TikTok, elle est vraiment réussie. Je suis vraiment très contente de la plateforme TikTok. Alors maintenant, il y a des choses marrantes sur TikTok. Bon, c'est vrai que des fois, c'est comme partout, on a des fois des remarques un peu bizarres, mais fort heureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est vraiment des cas isolés.